les amis, bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette magnifique BMW. Bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude, le pouce bleu, on s'abonne, le petit commentaire qui va bien. Une BMW, ça se parle pas, ça se conduit. Donc, on est sur l'autoroute, on vient de la prendre, je suis gentiment installé, c'est un cocon. C'est ça que j'aime bien chez BMW, c'est qu'en fait, tout est tourné vers le conducteur. Donc là, je suis super bien assis dans les sièges M, j'ai les mains sur le volant qui est énorme, la garniture, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est beaucoup plus grande, je trouve, que chez la majorité des concurrents. Et le plastique, le cuir, est très moussé, donc c'est très confortable. Donc on a une 330e, donc c'est un hybride, 292 chevaux. Mon bon Cédric Fréhour, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que tu es qu'en électrique, et ça c'est génial. Et tu ne l'as même pas dit. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est d'un calme olympien, c'est d'une sérénité olympienne, et une BMW, c'est une autoroutière. Et c'est fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on voulait commencer par là. En fait, c'est le plaisir de conduire. C'était un grand slogan. C'est le slogan de BMW actuellement. Ouais, c'est vrai, mais c'est marrant, il le passe un peu sous silence. Ouais. Et malgré tout, tout est là. Et d'ailleurs, le restituer, tu l'as dit, tu dis une BM c'est conduire, et on a du mal à le dire avec les mots. C'est pour ça qu'on a dit on va conduire et on va commencer comme ça. Regardez, quand la position de conduite, vous avez votre main comme ça, sur le coude, vous savez que vous êtes bien en fait. Vous savez que, regardez, vous avez le sourire, vous avez le smile. La voiture est d'un confort extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est, 1, bien assis, 2, malgré la taille des jantes, elle est ultra confortable. Ça envoie, parce qu'on a le modèle, on a la plus grosse version des modèles hybrides, vous en avez deux, vous avez le 320e et le 330e, donc nous on a jusqu'à 292 chevaux, je crois que vous avez un moteur de 184 chevaux thermiques, adjoint un moteur électrique de 84 chevaux, vous me dites, ceux qui sont assez forts en maths, ils me disent mais j'additionne l'un et l'autre, bon Vincent ça fait pas 292, mais en fait vous avez un mol Ultra Boost qui vous rajoute un peu de puissance. Vincent, plus que les détails en fait, c'est ton ressenti. Tu as un sentiment très fort pour les BMW. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens au volant? Pourquoi tu l'aimes? Moi, ce que j'adore chez BMW, désolé, je vais faire un raccourci. Je suis un jeune quadra, c'est la voiture du papa un peu énervé. C'est-à-dire que le modèle à conduire est sportif, la ligne est très racée, c'est-à-dire que je trouve que la voiture a vraiment une image de sportive. À conduire, c'est ultra confort pour faire de la route, on est bien assis, c'est confortable, vous avez toutes les aides à la conduite, mais surtout, à un moment donné, vous voulez un peu envoyer, ça suit. C'est-à-dire que tout répond au doigt et à l'œil, et c'est un enchantement d'être dans cette voiture. Et moi, vous allez commencer un peu, ou d'ailleurs vous commencez déjà un peu à me connaître, j'ai un petit biais, allez on double. C'est quoi ton petit biais? J'ai un petit biais sur les intérieurs de véhicules. Et là, vous êtes au summum de la finition. Tout est beau, les plastiques sont beaux, le plastique moussé cher à notre Cédric Fréhour national est de bonne facture. C'est encore un des derniers véhicules où vous avez encore un peu de boutons. Tout n'est pas à l'écran. Et ça, j'aime bien. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, on continue avec toi. Ouais. 3 points à l'intérieur que tu aimes bien. Premier point, je vous en ai déjà parlé, Ouais. le volant. Le volant, il est épais. Il est vraiment moussé, c'est-à-dire que c'est très confortable. Quand vous mettez un peu de pression sur le volant, vous sentez qu'il se tord un peu. Et donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est la finition. Je trouve que tout est là où ça doit être. Et mon troisième point, c'est un point très général, mais qui est très commun à BMW. C'est qu'en fait, la position de conduite, le cocon à l'intérieur, c'est le mot. Ouais. Le conducteur, il a une espèce de cocon. C'est-à-dire que le conducteur a des places différentes des autres et tout est tourné vers lui. Et ça, j'adore chez BMW. Vous l'aurez remarqué, on a la version actuelle, pas la nouvelle, pas le facelift qui arrive. Et le facelift, on vous donnera justement les indications, puisqu'il y a à bord le grand écran de l'I4 qui fait son entrée. Une entrée triomphante, magistrale. Chez Sandboard, on est toujours un peu fou. Je vais placer mon petit Brassens. Comme disait Brassens, le temps de faire rien à l'affaire, quand on est bip, on est bip. Il y a le facelift qui sort rapidement. Qu'est-ce qu'on fait chez Sandboard? On se précipite et on harcèle BMW, on veut l'ancienne.
Donc du coup, parce qu'on avait envie de Mm. conduire une BMW et qu'en fait c'est qu'un facelift, et donc les éléments sont pas non plus, c'est pas une révolution, et on vous les expliquera assez facilement à et l'oral. puis non, chose très importante, c'est que la 330e, elle symbolise typiquement le type de motorisation du moment. Plug-in hybride, pour échapper justement au malus. Hum. L'intérêt de pouvoir rouler en tout électrique dans les ZFE. C'est exactement ce que recherche le marché. Et puis d'autre part, elle est break. C'est un monument, la série 3. C'est quelque chose. Et vous nous dites souvent, il y a trop de SUV. Donc on s'est dit, allez hop, on a celle-ci, elle est là. C'est malgré tout l'actualité parce qu'évidemment, elle a son facelift. Mais l'intérêt aussi de l'essayer, c'est d'observer l'intérêt d'un facelift et de dire que l'ancienne n'est pas démodée. Et puis celle-ci, on peut encore en trouver puisqu'il y en a en stock. Et d'ailleurs, on va interviewer tout à l'heure Monsieur Jean Pagési qui peut nous en parler. Cette voiture est assez importante pour BMW parce que je crois que ça représente 14% des immatriculations de BMW. Ou pas la série 3 Touring, la série 3 tout C'est court. super, t'es vraiment le professeur de sang. Mine de rien, on a envie de savoir un peu les chiffres, tu vois. Par exemple, un truc que j'ai découvert et que je ne savais pas, et moi ça m'intéresse. Elle se vend beaucoup pour BMW. Bon, ça c'est intéressant, mais on s'en fout un peu. Mais surtout, vous prenez les ventes de la classe C, vous prenez les ventes de l'Audi sur le même segment, vous les additionnez, ça fait moins que les ventes de la série 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils vendent plus de BMW série 3 que de classe C et d'Audi sur le même segment cumulé. C'est intéressant, c'est que c'est un succès, c'est que c'est un plébiscite. Et en fait, c'est ce qu'on dit souvent dans les essais, c'est que c'est la parfaite voiture de société. Parce que comme tu l'as dit, elle est assez peu malucée, c'est une vraie routière, elle est très confortable, c'est une voiture qui fait pour vivre, pour faire de la route. Et regarde, il nous reste encore 20 km d'autonomie. Alors c'est vrai que de temps en temps, tu as déclenché le moteur, ouais, j'ai un peu le moteur essence, mais c'est pas très grave. Enfin, les cylindres étaient là. Elle est donnée pour, je crois, un peu plus de 60 km d'autonomie en moteur électrique. Et je crois que dans la réalité, c'est plus proche des 50-55, ouais, ce qui est assez proche du... Ce que fait toute la concurrence, ce qui est très bien. Toujours un petit 10%. Mais c'est très bien, honnêtement. Et attends, le mariage essence-électricité, ça marche très bien. Imperceptible imperceptible, il y a quand même 250 kg de plus. Donc à la conduite sur les petites routes, tu sens la masse un peu. Les 250 kg, tu les sens quand même un peu. Mais ça reste globalement très fort. Mais c'est sûr que si celui qui vient de passer à la thermique à l'hybride, il va le sentir. Celui qui a que l'hybride, il le sentira un peu moins. Mais 250 kg, c'est pas neutre dans une voiture. Ouais, et je veux dire, le passage d'une motorisation à l'autre, c'est tout à fait... Enfin, on sent rien, moi je sens rien. C'est canon. Ouais. Et puis là, on a la boîte, toi qui es plus technicien que moi, je sais plus comment elle s'appelle chez BMW, mais la boîte 8 rapports, elle est d'une souplesse, on sent rien, c'est d'un confort. Mais tu as une puissance contenue qui est géniale, oui. Et tu sens que tout est là. Bon Cédric, c'est à toi maintenant de conduire. Je te propose qu'on alterne. Ah ouais, je vais pas me nous dire. Attends, là, je vais pas me faire prier. Hein. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûr que je vais l'adorer avec le facelift, avec évidemment c'est le grand écran de l'i4, moi que je connais, que j'ai vu, qui est notamment sur la version électrique. l'i4 c'est la version électrique. Et évidemment ça va rajeunir tout ça et tu te diras, ah ben ça y est, BMW est enfin au niveau, notamment de Mercedes et de la classe C, qui elle, justement, en termes d'écran, y est allée copieusement. Le reste, ça ne change pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'essaye, c'est que, au fond, toute la base, elle reste identique. Et cette base-là, elle est tellement onctueuse. Tu vois, je vais reprendre, parfois, on veut s'inventer 3 points, les 3 points différents. Mais ce que les Anglais appellent le handling, ce sentiment rassurant de bien maîtriser ta voiture, d'avoir, c'est vrai aussi, envie de rouler un peu plus vite que d'habitude, mais c'est un bonheur inouï, ça s'appelle le plaisir de conduire. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Moi, j'étais content. Il y a des voitures, tu sais, ça fait partie de ces quand elles sont garées dans ton garage et tu dis le matin, je vais partir et je vais aller au bureau. T'as le sourire. Et t'as le sourire. Et t'es content et c'est ton petit moment. Celle-là en fait indéniablement partie. C'est-à-dire qu'on est bien assis, c'est agréable à conduire, ça coche tout. Et tu vois, tu parlais de la masse supplémentaire effectivement due aux batteries. Dire que c'est totalement imperceptible, on ne
croirais pas. Mais en revanche, c'est absolument pas gênant. Hum. Moi, j'aime bien quand c'est un peu massif et tout ça, Ouais, que tout à le fait. truc est là. Puis tu sens qu'elle est posée. Alors, elle a le bon châssis. On a une couleur, on a hâte de vous la montrer. La couleur dehors, mais c'est un truc de malade. C'est une sorte de bordeaux qui tire presque sur le violet. C'est une couleur qui pourrait te plaire avec l'intérieur un peu plus beige par contre. Ouais. Ouais. Moi, si je devais changer un truc, Alain a raison, je trouve que les sièges sont trop enveloppants. Ah moi j'aime beaucoup. Tu vois, Ah moi au contraire, moi j'aime bien. que c'est ta Mais cam. moi c'est ma cam. Ouais. Et tant mieux d'ailleurs que là-dessus, tu Ouais. vois, Ah, moi, j'ai hâte. on est deux choses différentes. Excuse-moi de te couper, mais il y a une anecdote qui est vraiment super. D'où vient ton amour des BMW? Et pourquoi Oula. tu les aimes? Non mais c'est chouette, c'est le truc avec Porsche Bah, et tout, c'est super. Asseyez-vous 3615, raconte-moi ma vie. Quand j'ai eu la chance de gagner un peu de sous et donc d'acheter une voiture vraiment plaisir, c'était vers mes 30 ans. Et donc du coup, j'hésitais entre deux véhicules. J'ai acheté en fait une Porsche Boxster S type 981. Donc ça nous ramène dans les années 2012-2013. Et en fait, j'ai longuement hésité parce que BMW, je ne sais pas pourquoi, c'est les goûts et les couleurs, c'est ma marque de cœur. Et en fait, j'ai hésité avec la 440i qui venait de sortir. Fuselé, coupé, Ouais. magnifique. Mais il y Tu avait l'aimes pas- toujours. À Ouais, chaque je fois qu'on l'adore. croise dans la rue, tu Je- dis. Pour moi, c'est la guerre internationale. Pour la J'adore. petite histoire, ça a été l'ancienne voiture de Jean Pagesi. Ouais. Et il l'adorait aussi. J'adore Ouais. cette voiture. Et en fait, à l'époque, elle n'existait pas en M. Donc moi, c'était que la 440i qui était déjà largement suffisante. Et en fait, c'est un regret parce que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que pour le même billet, j'avais accès au monde Porsche. Et c'était un rêve d'enfant de me dire, bah, je vais avoir une Porsche. T'as Et renoncé donc, à j'ai l'amour renoncé. de ta vie. J'ai renoncé. Et sachant que j'ai adoré ma Porsche Boxster, qui est la Porsche du coiffeur, vous en direz ce que vous voulez. C'est une voiture à conduire, elle est géniale, c'est top. À acheter en plus, c'est qu'il y a une voiture, moi j'aime bien les côtés chiffres, les côtés économie. C'est une voiture qui tient énormément la cote. J'ai quasiment revendu au prix d'achat 8 ans après. Et c'est mon regret, bah, j'aurais jamais acheté cette 440i. Et j'adore BMW parce que BMW, bah, chacun ses goûts, les couleurs. Moi, c'est marque un peu de cœur. Puis je trouve que c'est un côté élégant et sportif qu'on retrouve peut-être un peu moins chez les autres. Et tu vois, le passage électrique, déclenchement des cylindres. Oh, mais j'adore cette voiture. On va pas la rendre celle-ci. Et ça part comme, Ah ouais, tu vois, ça part, part comme une vraie BM dès qu'on appuyait. Ça t'es part à là. fond. C'est non, vraiment c'est top. T'as envie de rouler, c'est une vraie autoroutière. Il y a les Allemands, il n'y a pas, tu sais, cette culture Oui. de nos limites en fait sur l'autoroute. Leur ont fait construire des voitures qui sont mais géniales à conduire sur l'autoroute. Ben, on voulait un peu matraquer, mais le slogan, le plaisir de conduire, je pense qu'on l'a jamais autant retrouvé en fait. C'est une voiture, tout le monde y trouve. Celui qui veut rouler tranquille, confort, il en a pour son argent. Ceux qui veut un peu arsouiller, comme tu dirais, il peut. Il y en a pour tout le monde. La ligne est moderne, elle est agressive, elle est sportive. En fait, ça fait un peu un consensus chez tout le monde. D'ailleurs, les chiffres ne mentent pas, hein. Ils en vendent plus que tous les autres réunis. Donc quelque part, c'est que les gens l'achètent, c'est qu'elle plaît. Et il y a aussi une chose moi qui me plaît énormément, c'est qu'il reste encore un peu de boiserie. Alors là, c'est effectivement une sorte de truc un peu carbone, mais quand tu te configures ta BM, y compris justement le nouveau facelift, tu peux avoir du bois. Et tant mieux, regardez les constructeurs qui vous offrent du bois et du vrai bois, il y en a de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est de toute beauté. Si tu te l'as configuré, Moi, je la prends. Et dites-nous d'ailleurs, configurez-vous votre voiture, ce serait marrant que chacun échange. Bleu le plus foncé possible, beige évidemment, bois à l'intérieur, ciel de toit clair. Et des jantes, pas les plus grandes jantes, parce que dès que vous prenez des grandes jantes, hop, ils vous basculent dans l'univers du sport absolu. moi, contrairement au père Fréour, alors moi, c'est un peu plus sportif. Donc moi déjà, Pacem partout. Extérieur, Ça se intérieur, complète dans le complètement. coffre, sous la voiture. Pacem partout, ma bonne dame. Siège très sport. Par contre, on se rejoint sur les couleurs. C'est-à-dire que j'aimerais bien, pour une fois, et pourtant c'est pas sportif, j'aimerais bien l'intérieur beige. Parce que souvent, quand tu as des enfants, bah, je n'aime pas de prendre des voitures avec des intérieurs beige. Bah, là, je le voudrais. Une couleur, ton bleu, me va très bien aussi. Mais par contre, Alors, Pacem.
faut prendre le bleu individual. Il faut aller toi-même te faire ton bleu foncé. Parce Alors- que le alors bleu là- tanzanite, là- il est un ton trop clair. Là, ça va commencer à coûter. Parce que Cédric, il a fait sa config hier, 72 000 euros. Moi, j'ai fait la mienne, 80 000 euros. Donc là, ouais, Non, mais moi, je l'ai fait rapidement. Je ne l'ai pas fait aussi poussé dans les détails que toi. Mais grosso modo, je mais crois comme que. moi je pars du business, tu vois, je suis moins haut, je pense. C'est une voiture qui va être surtout financée en loyer. Hum. On va avoir la joie d'avoir Jean au téléphone. Et ben on va l'appeler. Allez, Hein, sur le financement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis après, on parle de tout l'extérieur, tout ça. On fait on appelle Jean Hein. et on fait le tour de l'extérieur. On se fait ça. On est à bord d'une marque que tu adores, le plaisir de conduire par excellence. On est à bord d'une BMW. Oui. 330e, Oui. donc PHEV. Dis-nous qu'il faut l'acheter, qu'elle est bien. Dis-nous, Moi, on l'adore tous les deux. On n'a pas, Fais-nous le petit point. on n'a pas donné de notion de prix. Donc vas-y, donne-nous à peu près des notions de prix. On est dans un touring. Ouais, en fait, plusieurs infos. Déjà, fiscalement, c'est une voiture qui est avantageuse parce qu'il n'y a pas de malus écologique. Il y a une TVS qui est symbolique, qui est de 20 euros par an. On peut fiscalement déduire la batterie. Donc tout ça, c'est des points qui sont en faveur de la voiture. Mais en loyer, c'est assez cher parce que ça va être de l'ordre de 850 euros par mois pour une finition intermédiaire en 330e. Et clairement, c'est plus cher qu'un X3 équivalent. Donc la performance financière de la voiture est moins bonne que celle d'un SUV équivalent. Donc on va plutôt la recommander à ceux qui sont sensibles au dynamisme de conduite, parce que clairement, c'est beaucoup plus dynamique à la conduite qu'un SUV. Mais en revanche, on est si tu d'accord. cherches le meilleur loyer par rapport aux achats, on sera mieux sur un SUV que sur un break. Et en fait, aujourd'hui, le format break, c'est plutôt quelque chose qu'on va recommander à ceux qui ne peuvent pas avoir de plug-in. Parce qu'en fait, une série 3 en diesel ou en essence va rester fiscalement acceptable. Là où un X3 en essence ou en diesel, dès que tu vas prendre un moteur un peu gros, va coûter extrêmement cher. Donc par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup d'autoroutes, qui veut un 6 cylindres diesel, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est plus envisageable sur un SUV. Mais une 332 en revanche, c'est une voiture qui reste tout à fait avantageuse fiscalement. Ou pareil, quelqu'un qui veut un essence et qui n'a pas de quoi recharger une voiture, une 330i Touring, ça a du sens même en société. Là, un X3 30i n'a pas de sens. Clairement, aujourd'hui, la technologie c'est intéressant. Ça avantage plutôt le SUV par rapport au break. Après, ça va évoluer, je pense, avec l'électrique. Parce que clairement, sur une électrique, le sujet de l'autonomie va être beaucoup plus crucial que sur un plug-in. Et clairement, je pense que le jour où tu auras le choix entre un iX3 ou une série 3 à 100% électrique, je pense que l'avantage d'autonomie et d'efficience de la série 3 sera un point beaucoup plus important lors de la prise de décision que pour un plug-in hybride où finalement que tu aies 55 ou 65 km d'autonomie en tout électrique, c'est pas ça qui va te faire choisir un modèle plutôt qu'un autre. Petit retour du terrain. On a dit un peu avant dans la vidéo qu'en fait, il y avait plus de BMW série 3 qui se vendaient que de Audi équivalente ou de Mercedes équivalente, donc la classe C réunie. Oui. Est-ce que toi, et on a dit aussi que c'était la parfaite voiture de société, est-ce que toi, ça se vend bien? Tu as beaucoup de demandes dessus? C'est quelque chose qui est plébiscité par les clients? Alors, clairement, dans les berlines, c'est une référence, la série 3. Après, le segment des berlines, il est quand même en perte de vitesse énorme, enfin berline et break. Et il faut faire bien attention dans l'analyse, parce qu'aujourd'hui, on compare une série 3 qui est sortie il y a à peu près 3 ans, avec une A4 qui est en fin de vie, et une classe C qui vient d'être remplacée. Donc, je pense que les chiffres que vous regardez, à mon avis, c'est ceux de l'année 2021, oui. Où on compare une série 3 relativement récente face à des concurrents qui sont relativement anciennes. Donc, il faut bien avoir ça en tête dans l'analyse. Mais oui, clairement, la série 3, c'est la référence de la familiale dynamique. Il suffit de voir, de toute façon, dès qu'un constructeur veut sortir une berline, on t'explique que celle qui a été prise en étalon, c'est la série 3. Et c'est par hasard. Comme pour les grosses berlines, c'est la classe S. Pour les compacts, c'est la Golf. Pour les berlines dynamiques, c'est la série 3. Ah, c'est une super comparaison. Ouais, merci, Jean. Pour se résumer, à l'instant, toi, tu conseilles plutôt de prendre en fait un X3 plug-in? En fait, ça dépend. Si tu es sensible vraiment au dynamisme de conduite, non, prends une série 3 parce que malgré tout, ça reste beaucoup plus dynamique à la conduite qu'un X3. Même si la voiture est lourde, ça a quand même un centre de gravité qui est beaucoup plus bas, une voiture beaucoup plus précise. En revanche, si l'objectif c'est d'avoir le plus faible loyer par rapport au prix d'achat de la voiture, sera plus intéressant de prendre un X3 qu'une série 3. Okay, en tout cas, en plug-in. Après, si on passe sur du thermique, pour le coup, l'avantage fiscal
que permet l'efficience de la série 3 par rapport à X3 rend la série 3 en global plus avantageuse. Ça marche. Salut Jean, travaille Ciao. bien, Merci. à bientôt. On a eu un petit point économie avec Monsieur Jean, mais on n'a pas fait le tour du véhicule pour voir à quoi il ressemble. Ah bah on y va, Donc on va reprendre la route et on va aller le regarder. on y va. C'est sans doute la plus belle des BMW. En tout cas, c'est l'émotion qu'elle me procure. Alors moi qui suis très fanboy BMW, par contre j'ai du mal à me positionner. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup, mais en fait elles m'ont paru toutes tellement réussies que j'arrive pas à les comparer. Mais c'est un fuselage. Alors peut-être qu'on se construit aussi nous-mêmes, tu sais, notre histoire en disant les séries 3, c'est celles qui ont introduit et qui ont installé la marque, surtout à partir des années 70 puis 80-90. Et voilà, et devant ce monument, on est très respectueux, on s'abaisse et tout ça, mais je trouve Touring, elle est originale. On la voit pas beaucoup. Encore une fois, on va radoter, c'est un break. Les breaks, on les voit pas beaucoup. Touring, Pacem. Hein, c'est magnifique. 3 points et pour foncer. Alors, 3 petits points. Premier point qui va vous surprendre, c'est qu'en fait... J'ai hâte que tu le dises, je ne sais pas ce que tu vas dire. En fait, moi j'aime bien l'électrique, mais je ne suis pas non plus un ultra fanboy de l'électrique. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que celui qui regarde ce véhicule-là, il ne voit pas la différence entre la thermique et l'électrique. La seule façon de voir la différence avec l'électrique, ça va être du fait que vous avez une prise en plus. Et moi j'aime bien en fait qu'il n'y ait pas cette démarcation. Je trouve que souvent les constructeurs qui essayent de faire une démarcation en montrant que ce modèle-là est électrique, c'est loupé. Mon deuxième point que j'aime bien, c'est cette vue comme ça. Et en fait cette petite... Je sais pas comment l'exprimer, mais tu vois ce petit renfoncement, cette petite courbure qu'on voit souvent dans les BMW ici et qui, je sais pas pourquoi, moi, me donne une inspiration. Ça donne un côté sportif au véhicule. J'aime beaucoup. On fait le tour. Et enfin, ce que j'aime bien, c'est pourquoi, en fait, c'est moi qui ai demandé une série 3 Touring à tourner. Pourquoi je voulais une Touring? Parce que je trouve que Touring, à la base, c'est un break de chasse. Moi, je trouve que c'est un côté sportif. Et en fait, quand vous voyez cette vue à l'arrière, bizarrement, un break, de base, quand c'était construit, c'était pas pour faire sportif. Et finalement, quand tu as le Pacem et que tu as la Touring, c'est un côté sport, comme les Audi RS6, c'est des breaks. Et je trouve ça très sportif. Et sachant que c'est pas non plus très très long, parce que ça rajoute, c'est quand même long, ça fait 4,70 m, mais ça reste roulable. Exactement. Et les 3 points? Vas-y. Puisqu'on est à l'arrière, tant mieux. Les feux. Tu vois là, ils ressortent, il y a une forme de relief de ces feux tout rouges. Ça lui confère une âme, c'est un rien, c'est un détail, mais ça lui confère franchement une force, une puissance qui, alliée, tu l'as dit, à l'ensemble fuselé, qui fait que des trois breaks, tu sais, dans la compétition, l'Audi A4, éternel, le truc, et la classe C, c'est peut-être la BM qui a le plus de personnalité aujourd'hui. Audi, elle s'est un tout petit peu effacée. Elle est restée la même, tu vois. Et il ne faut pas qu'elle change parce que évidemment, et cette sagesse est peut-être venue presque un peu trop sale. C'est des débats à n'en plus finir. La classe C, elle est revenue dans la compétition, elle est beaucoup plus jeune. Ils ont une cohérence de design du haut en bas de la gamme qui est magistrale. Elle me paraît plus homogène, mais plus massive aussi. Plus massive, elle est un peu plus... Mais tu sais, elle manque d'aspérité. Et je trouve que là, le petit grain de sel, le peps, tu vois, qui te fait tout à coup frémir et que le plat est transformé, c'est ça. Et j'adore ce truc-là. Le deuxième point, où beaucoup ont crié, c'est les deux fameux haricots. Vous savez, la calandre. Et de toute la gamme actuelle, alors un peu avec la série 1 et tout ça, elle a encore des haricots de taille raisonnable. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et ça marche d'enfer. Je suis d'accord. Tu vois, cette calandre-là... On n'est pas sur la série 4. Ouais, il y a une tendance. Et d'ailleurs, ils vendent quand même des voitures hein, avec clairement. La gueule béante. Les gens, ils s'y font très bien au final. Quand on va aller aux États-Unis et tout ça, on verra. Mais c'est gigantesque, tu vois. Et les mecs qui disent moi j'adore, faut surtout pas le réduire. Mais voilà, ça marche. Troisième point. Le troisième point, c'est comme toi. C'est ça. Voilà, la prise est là. Et c'est super en fait de la mettre là. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des énormes débats pour savoir où on colle les prises. Mais quand tu descends, c'est là, c'est super, à la bonne hauteur. Tu te gares, c'est généralement près du trottoir, machin. C'est pas de l'autre côté parce que de l'autre côté, c'est souvent très compliqué.
c'est parfait. On va faire un petit truc parce qu'en fait, comme on a conduit, on n'a pas vraiment parlé de l'intérieur, de la qualité. Ouais. On va faire le tour du véhicule. Je te propose de Bien t'asseoir à sûr. côté Ouais, de moi. Vas-y, vas-y. Alors là, je suis assis, position Cédric Fréouard. Donc en fait, c'est quasiment allongé. pour être assis en position, J'ai honte. en fait, quand vous savez que vous passez derrière Cédric Fréour, il y a un test qui est assez simple. Ça s'appelle le test fréourien. Fréourien. En fait, tu t'assois et tu avances un peu la tête. Si tu as le nez Dans la branche basse du volant. dans la branche basse du volant, tu sais que tu passes derrière Cédric Fréour. Et les petits, ils sont encore plus en bas. On va arrêter parce que sinon ça va partir en long métrage. Déjà, il y a un truc qui est sympa, c'est vous pouvez l'écran, vous pouvez jouer à la fois de façon tactile, vous pouvez à la fois jouer avec la célèbre molette eDrive, je crois chez BMW, Exactement. où ça fonctionne assez bien, et vous avez aussi Gérard Majax. Avec les doigts, vous pouvez faire des appels. Ça, je vous avouerai que je ne maîtrise pas bien, donc je ne vais pas vous le faire. Et vous avez aussi un truc qui est sympa, que moi je pensais gadget dans les véhicules, et finalement ça fonctionne très bien. C'est les commandes vocales. Éteins la climatisation. J'ai désactivé la climatisation. Et ça marche super bien. Qu'est-ce qui te plaît? Tu veux que je dise que moi ce qui Ouais, me plaît vas-y, dans vas-y, dans ce Puis véhicule? on est long, donc On ouais. ira vite. Globalement, la finition. Les boutons sont bons partout. Il reste des boutons. La qualité est vachement bonne. Il y a ce qui a fait toute la carrière de Cédric Fréour, du plastique moussé un peu partout. Ça... Il y Non, a... mais partout. Regarde, c'est vraiment même en bas ici, là. J'enfonce mon doigt ici, c'est génial. Même les contreportes en bas, les gars. Ça, c'est génialissime. Regardez. Pour vous illustrer. Il y en a partout, ça dégouline. C'est vraiment d'une qualité folle. La planche de bord est très sympa. Il y a toujours mon petit pommeau de vitesse que j'aime bien, mais il est très discret, il est très moderne, ce qui devient de plus en plus rare. Moi, j'aime bien. Vous avez les différents modes ici de conduite, donc individuel, électrique, hybride et sport. Ça fonctionne très bien. Le volant, je vous en ai parlé, même si je suis assis en position Cédric Fréour, donc j'ai le volant dans le front. Il est très confortable, il est très épais, Ouais, il est très moussé. Beaucoup, ouais. Honnêtement, vous regardez là les portes. Je ne sais pas si tu peux filmer là. Les surpiqûres, c'est d'une très bonne qualité en cuir. Et sur les finitions de démarrage, en fait, on n'a pas les petits boutons comme ça, Ouais. mais elle existe en option. Donc tu peux dire, tiens, je le prends, et comme ça, tu te fais ça donne de l'éclat. C'est précieux. Et d'un mot, moi j'aime bien ce bloc-là, ici. Je trouve ça super beau, là. C'est ciselé, tu vois, c'est vachement bien. Et ça offre une jolie résistance. Ça aussi, c'est vachement chouette. On va faire très court parce qu'on vous en a fait beaucoup. J'aimerais juste dire un mot sur les sièges. Ouais, on va s'asseoir derrière. Ouais, peut-être vas-y. aussi. Ouais. Parce que c'est normalement une familiale. Derrière, on est très bien, mais on est très bien quand on est deux à l'arrière. Trois à Moi, l'arrière. j'exagère, hein, je suis... Trois à l'arrière, ça fera. Non, mais par contre, on est vraiment très bien à deux. À trois, pour moi, ça me paraît pas jouable. Pourquoi je voulais vous parler des sièges? C'est que je trouve que les sièges sont BMW sont pour moi ceux qui réussissent le mieux les sièges. Donc là, on a la finition M, c'est d'un confort absolu, c'est d'un look génial, mais même le look de l'extérieur, on voit le siège tellement il est joli. Et en fait, pour moi, ça donne un look au véhicule. Il y a aussi un truc que je vais probablement pas utiliser les bons mots pour vous l'expliquer, mais la position de conduite, quand vous êtes ainsi, vous avez le haut de la cuisse, donc ce qui sépare le genou jusqu'à la cuisse, qui est légèrement relevé. Et en fait, quand vous conduisez, du coup, vous avez l'impression d'avoir les jambes beaucoup plus aérées, c'est plus confortable, vous avez moins chaud. Et ça, je le vois rarement chez les autres constructeurs. Et j'ai trouvé ça vraiment très agréable. J'espère que j'arrive à vous le restituer avec les bons mots. Non, mais c'est chouette. J'ai trouvé ça original et vraiment intéressant. Le coffre. Alors, Une ouverture qui obéit au doigt et à l'œil aussi, ça c'est top. voilà, le coffre. Voilà, on est dans une allemande. Pression, réaction. Moi j'aime bien, c'est quali, le bruit il est bon. On aurait pu ranger notre chambre peut-être avant de filmer, mais vous voyez un peu ce que c'est vraiment la vraie vie. Vous avez interrogation, mais tu as la réponse. Combien de litres dans ce coffre-là? Alors, sur le PHEV, c'est pas les 500 litres des modèles classiques, il fait 410. Il fait 410. Et alors, ça Parce qu'il y a s'observe. les batteries sous ouais. Il y a la petite marche en fait, c'est ça. Exactement. Alors attendez. Alors là, il y a les câbles. Donc qui là, sont vous dedans. avez les câbles et en fait, juste en dessous dans la petite marche, vous avez en fait les batteries qui sont logées. C'est pour ça qu'on perd 90 litres. Mais très honnêtement,
Regardez. Mais comme c'est bien, écoute, il est bien foutu, il est bien carré cubique comme on veut. Ouais, ça rattrape T'es pas énormément. emmerdé. Et pour moi, ça me paraît pas un point faible. Et puis, Il y a- et puis tu as le plafond. C'est-à-dire Ouais. que dans les berlines, tu es bloqué. Ton éclat, tu as tout le plafond pour te mettre à l'aise. C'est quand même. Putain, pardonnez-moi d'être vulgaire, vous voyez, c'est une sacrée bagnole. Hein. On a pris beaucoup de plaisir Hein. à avoir cette voiture. Les amis, je pense que là, on vous a fait quand même un grand tour de ce véhicule. Ça va être le moment de se dire au revoir. Vous avez les prochaines vidéos qui arrivent de toute manière très rapidement parce qu'on se met quand même un petit rythme un peu effréné, Un peu soutenu, mon bon hein. Cédric. Un peu soutenu. Donc là, d'ici 2 jours, normalement, vous avez... D'ailleurs, on est très énervé parfois. On envoie du lourd et tout. Ouais, Donc dans quelques jours, vous allez avoir la nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Le petit pouce bleu, la petite cloche pour s'abonner. Allez suivre aussi nos comptes Insta parce qu'on met ce qu'on va tourner. Donc vous avez en avance la programmation, vous avez aussi les coulisses. On interagit avec vous. Et puis on vous fait un énorme bisou. Et on vous dit à la prochaine pour un sans bornant. Les amis, Allez, à on très vous vite. embrasse On et à vous très vite. embrasse. Et puis à la prochaine. Ciao. Dans 2 jours, quoi.